Bon matin, bonjour à vous, bienvenue sur la page de Paul Rousseau, conférencier. Et puis ce matin, comme prévu, je vais vous parler de quels sont les mensonges de l'industrie alimentaire et comment s'y retrouver. Et puis, avant, ce qui est important, c'est de vous rappeler que si vous avez manqué des vidéos, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube. J'ai placé un lien avec la description de cette vidéo. Et puis, d'aller aussi cliquer sur la petite clochette, donc de vous inscrire, de cliquer sur la petite clochette pour vous assurer d'être notifié aussitôt que je mets en ligne une nouvelle vidéo sur YouTube. J'ai plus de 200 vidéos sur YouTube présentement, donc sur différents sujets. Ça se trouve être une belle bibliothèque de vidéos que vous pouvez aller visionner. Et puis, bon, c'est peut-être la première fois qu'on se rencontre. Mon nom est Paul Rousseau et comme conférencier et aussi comme entraîneur personnel, ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les gens qui sont sérieux dans leur désir de transformation à avoir plus d'énergie, de vitalité, à se sentir mieux dans leur peau et à augmenter leur confiance en soi. Et puis, je vous rappelle le sujet de la vidéo de ce matin, qui est, en fait, je vais vous parler de certains mensonges de l'industrie alimentaire et comment s'y retrouver à l'intérieur de ces mensonges-là. Et bon matin aux gens qui se sont ajoutés à nous ce matin. Je vais faire un petit ajustement ici. Là. Bon, j'ai des notifications qui sortent. Et puis, vous savez, on parle de mensonges. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus approprié de dire? Bon, on doit dire des mensonges ou des menteries, selon vous? Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Ce qu'on doit dire, c'est la vérité. Une chance que je suis là dans votre vie. Hein? Je suis en train de sauver votre âme ce matin. Et puis, oui, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va dire la vérité au sujet de certains mensonges qui sont véhiculés par l'industrie alimentaire. Et puis, bon, on ne fera pas une très grosse enquête là, ce matin parce qu'on aurait une vidéo de 3-4 jours à faire sur le sujet. Mais ce qu'on va faire, c'est que ce que je veux faire ce matin, en fait, c'est d'ouvrir votre esprit, de faire en sorte que vous puissiez mieux comprendre la façon dont l'industrie alimentaire peut faire leur publicité, entre autres, ou véhiculer des messages au sujet de leurs produits. Et puis, parce que vous savez, nous sommes éduqués par les journaux et la télévision. Et puis, c'est dans les infopubs et c'est dans les publicités en général qu'on dit « Ah, bon, tel aliment est bon pour la santé, puis tel autre aliment n'est peut-être pas bon. » Donc, vous savez, les gens, les industries ont des choses à vendre. Donc, parfois, c'est vrai ce qu'ils disent, parfois, ce n'est pas vrai. Et puis, je vais vous ramener dans le passé, OK? On va faire une petite parenthèse ce matin et puis je vais lire pour vous un article ici. Un article qui, tenez-vous bien, on retourne dans le passé, là. Ça a été publié le 3 décembre, OK, dans le journal Le Soleil de Québec, un journal assez sérieux quand même, le 3 décembre 1966, OK? Donc, ça fait une bonne cinquantaine d'années. Et puis, ça se lit comme suit. Le titre, c'est « Il ne faut pas battre une femme ni la priver de sucre ». OK, ça part bien, hein? Donc, rappelez-vous de ça, hein? Il ne faut pas battre une femme et on ne doit pas la priver de sucre. Ce que ça dit ici, c'est que les maris d'aujourd'hui sont bien tolérants. Ah ben, et les épouses bien émancipées. Mais il ne faut jamais permettre à une femme de se priver de sucre, surtout si elle suit un régime. Elle deviendrait insupportable. Okay, en voilà une nouvelle. Après quelques jours de régime, la fatigue, la nervosité et la mauvaise humeur apparaissent, parce que l'énergie que vous dépensez n'est remplacée par rien. Alors, essayez donc du bon vieux sucre. Aucun autre aliment ne satisfait et ne donne de l'énergie si vite. Il n'en faut qu'une cuillerée dans le café, le jus de fruits, ou n'importe où, et quelle différence! Hey, c'est super, hein? Avec le sucre, vous perdrez autant de poids que vous voudrez. Mais vous ne perdrez pas votre bonne humeur. Ajoutez donc un peu de sucre à votre régime, ne serait-ce que pour rester gentille et ne pas être battu, mesdames. Donc, vous avez raison d'aimer le sucre, vous en avez besoin. Et c'est signé ici, l'Institut canadien du sucre. Alors, avouez que c'est fou, hein? Donc, j'ai placé un lien pour que vous puissiez aller lire cet article-là sur la page de Paul Rousseau, conférencier.
Et puis, mais n'allez pas le lire tout de suite, hein, je n'ai pas terminé, on va parler de ça ce matin, entre autres. Et donc, vous pouvez voir ici des mensonges qu'on peut voir dans cet article-là. Entre autres, la prise de poids. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends ce matin. Le sucre y est pour beaucoup. Le sucre n'est pas étranger à la prise de poids. Et ce qu'on dit ici, c'est que vous pouvez prendre autant de sucre que vous voulez et que ça ne vous fera pas engraisser. Hey, c'est incroyable. Et puis, on voit aussi certaines motivations qui sont véhiculées dans les publicités. Et vous savez, aujourd'hui, les gens sont un peu plus éduqués. Hein? Mais par contre, les industries alimentaires peuvent encore nous passer des messages qui sont vraiment des mensonges et les gens tombent dans le panneau chaque fois. Donc, ici, on voit les motivations. Les motivations, c'est entre autres par l'ignorance des gens, parce qu'à l'époque, les gens ne savaient pas que le sucre faisait engraisser. Et puis, eux le savaient. L'Institut canadien, imaginez-vous qu'il existait un Institut canadien du sucre. Et puis, l'Institut canadien du sucre, eux, le savaient. C'est la raison pour laquelle ils disaient le contraire dans leur publicité. Et puis, on voit aussi que c'est par la peur. Hey, mesdames, si vous ne mangez pas de sucre, vous allez vous faire battre par votre mari. Vous savez, l'homme qui vous aime, là, il va vous battre. Donc, imaginez la motivation par la peur qu'on pouvait retrouver. Et aujourd'hui, on retrouve encore certaines motivations par la peur dans les publicités. Et vous savez ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que avoir des publicités comme celle-là, et puis aujourd'hui, il y a des publicités qui sont un petit peu plus subtiles, mais qui passent sensiblement le même message encore en passant. Et puis, lorsque je vois des publicités comme ça et de la façon dont les gens sont éduqués, ce que les gens croient, bien, j'ai envie de vous dire que si vous avez pris du poids dans les dernières années, là, bien, c'est comme si c'est pas nécessairement de votre faute. C'est pas nécessairement de votre faute parce que, vous savez, lorsqu'on dit qu'on écoute les publicités comme ça ici, que ça nous rentre dans la tête et c'est la seule éducation qu'on a, on n'a pas le choix même de croire ce qu'on y voit à ce moment-là. Hein? Donc, mais dites-vous que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et quand on sait, on sait. Et moi, aujourd'hui, je vous dis que, hey, il y a d'autres avenues. Il y a d'autres façons, il y a d'autres vérités qui existent. Et puis, c'est essentiel de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je prends ma responsabilité. Je prends ma responsabilité, puis je vais m'éduquer là où on va me dire la vérité, là où les gens vont parler de la nutrition comme elle se doit. Et puis ici, bon, Emmanuel Lemire, le diabète causé par le sucre est-il vrai ou faux? Ben absolument oui, parce que le diabète de type 2, le diabète de type 1, bon, c'est une maladie auto-immune. On n'a pas grand-chose à y faire contre le fait de combattre un peu les symptômes aujourd'hui, en fait. Mais le diabète de type 2, oui, c'est causé par le sucre. Hein. C'est causé par les glucides trop élevés, l'insuline qui n'arrête pas. Et puis, vous savez, ce n'est pas le diabète de type 2, ça ne s'attrape pas dans l'air. C'est quelque chose qui est causé par des mauvaises habitudes depuis des années. Puis, à un moment donné, la personne a le diabète de type 2 et c'est réversible. En passant, c'est réversible. C'est possible de au moins diminuer la médication. Ça, c'est pour moi qui vous dit de le faire. C'est le médecin qui vous dit à un moment donné, bon, tu peux diminuer ta médication. Oui, et puis, plusieurs personnes peuvent arrêter complètement. Donc, revenons à notre sujet. Lorsqu'on parle, entre autres, lorsqu'on entend parler, vous savez, chacun de nous, là, bon, oui, on est éduqué par la télévision et par les journaux. Et vous savez, à quelque part, là, il existe plusieurs systèmes alimentaires, entre autres les végétariens, bon, le végétalien, etc. Mais la plupart de la société, la grande majorité de la société est plutôt du système omnivorisme. Et puis l'omnivorisme, ça veut dire quoi? C'est qu'on mange à peu près tout ce qui nous tombe sous la dent. Donc, l'industrie alimentaire sort un nouveau produit, puis on ne se pose pas de questions, on ne regarde pas qu'est-ce qu'on a comme ingrédient à l'intérieur de ça, et on met ça dans notre bouche. Donc, dites-vous qu'il y a des produits à l'intérieur de ça qui sont là, justement, pour faire en sorte que vous aimiez le produit parce que c'est toujours bon au goût. Et puis, il y a des produits qui sont à l'intérieur de cet aliment-là. Il y a des ingrédients qui font en sorte que vos neurotransmetteurs, votre dopamine, elle en reveut encore. C'est la raison pour laquelle vous arrivez dans un sac de chips et puis vous mangez des chips et vous vous rendez compte à la fin, « j'ai pas pu m'arrêter avant la fin du sac de chips. » Avez-vous remarqué que vous ne direz jamais, « Ah, j'ai pas pu m'arrêter avant la fin de mon sac de brocoli. » Ben non, parce que le brocoli, lui, il est pur. Hein? Donc, je parle aussi de brocoli bio aussi. Donc, voyez-vous, on doit faire la différence et bien connaître ce qui est bon pour notre santé. Donc, les repas santé, là, lorsqu'on dit repas et santé, normalement, ça ne va pas bien ensemble. C'est comme les céréales santé. Les céréales santé additionnées de ci, de ça, qui est une bonne source de vitamines. Vous savez, on a inscrit tout ça en gros sur la boîte, c'est pour camoufler les produits.
et camoufler aussi les additifs qui sont toxiques pour votre corps. Lorsque vous allez voir en petit dans les ingrédients, là, on découvre qu'il y a des produits comme du glutamate monosodique. Et bien ça, le glutamate monosodique, il est là entre autres pour faire en sorte que la saveur est rehaussée et que vous restiez accroché à ce produit-là. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps, c'était un vlog, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo-ci, et c'est une vidéo que j'ai tournée dans un supermarché. Je suis arrivé dans le supermarché, j'ouvre la porte du réfrigérateur et il y avait un pain qui était inscrit dessus sans gluten. Les gens qui sont sur YouTube, là, je vais ajouter cette section-là à l'intérieur de la vidéo. Okay? Donc, si vous allez voir cette même vidéo sur YouTube dans quelques temps, eh bien, vous allez voir que je vais mettre cet extrait-là. Sur le pain, c'est inscrit en gros sans gluten. Vous savez, le gluten, c'est une protéine du blé. Et puis, il y a des gens qui sont intolérants au gluten, qui ont une allergie au gluten. Et lorsqu'on retournait le pain, à l'arrière, en petit, c'était écrit « peut contenir du blé ». C'est incroyable. Donc, il y a des gens qui sont intolérants au gluten, qui mangent de ce pain-là, ils ont de fortes chances d'être malades. C'est comme ne contient pas ou encore, sans arachides, puis à l'arrière peut contenir des arachides. Ça ne ferait pas de sens, là. Hein? Donc, c'est la même chose pour à peu près tous les aliments. On ne peut pas dire sans quelque chose et à l'arrière dire que ça en contient. Donc, vous savez, c'est comme les collations santé. Hein? On peut voir des publicités, la belle petite madame là, qui s'en va au bureau le matin avec son petit sac à main puis son petit sac de palettes nutritives, puis elle dit « Hey, je vais manger ça au bureau ce matin. À ma collation, ça va être bon pour ma santé. » Dites-vous que cette petite palette nutritive-là est bourrée de glucides, est bourrée aussi de produits qui vont faire en sorte que vos neurotransmetteurs en voudront et en voudront encore. Donc, vous savez, un aliment qui est transformé, le message que je veux vous passer principalement ce matin, c'est qu'un aliment qui est transformé industriellement et un aliment santé, c'est rarement compatible. Ça ne peut pas s'emboîter un dans l'autre normalement. Hein? C'est comme si c'est un contre l'autre. Donc, dites-vous qu'on doit vraiment tenir compte de faire en sorte de commencer par faire notre propre cuisine, faire notre propre assemblage nous-mêmes. Et puis, vous savez, la nourriture de tout ce qui est prêt à consommer, pas parce que tout le monde consomme quelque chose ou s'alimente d'une certaine façon que c'est la bonne façon de le faire. Rappelez-vous toujours de ça. Donc, oui, il est possible de bien s'alimenter et puis de donner à votre corps ce dont il a besoin parce que rappelez-vous toujours que ce que vous mettez dans votre bouche, là, ce sont des matériaux de construction. Et puis, ces matériaux de construction, votre corps, lui, reconnaît ce dont il a besoin et puis assimile ce dont il a besoin pour faire en sorte de bien construire votre corps, pour bien vous régénérer aussi, bien régénérer votre corps. Donc, c'est important que ce qu'on met dans notre bouche, savoir que notre corps en a besoin. Parce que parfois, là, vous envoyez des aliments dans votre bouche, certains produits chimiques, et puis, dites-vous bien que votre estomac et vos intestins, lorsqu'ils voient arriver ça d'en haut, ils se disent « Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, encore une fois? » Ils ne savent pas quoi faire avec, et votre foie travaille pour désintoxiquer, détoxiquer ces produits-là, et puis il ne réussit pas tout le temps. Il travaille fort, mais il ne réussit pas tout le temps à le faire. Donc, c'est bien malheureux. Ce qui est malheureux, c'est que quelqu'un ne soit pas averti parce que, vous savez, les aliments qu'on consomme, là, ce qui est meilleur pour le contrôle de votre santé, meilleur pour votre poids, les gens ne sont pas au courant. Les gens ne savent pas comment s'y prendre. On essaie plein de choses, plein de régimes, plein de diètes. Et ce n'est pas dans les régimes et dans les diètes en passant qu'on peut atteindre la santé. Et puis, ce qui est malheureux, c'est que les gens ne sont pas bien avertis. Ils tombent dans le panneau. Ils tombent dans le panneau pendant des mois, pendant des années. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un fait le diabète de type 2 ou encore de l'athérosclérose, un ACV, etc. Donc, l'Alzheimer. Avez-vous remarqué que de plus en plus, on voit des gens qui ont l'Alzheimer, le Parkinson, ça n'allume pas des lumières. Ça arrive, c'est arrivé ça avec l'industrie alimentaire qui s'est multipliée de plus en plus depuis après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, c'est en pleine croissance et puis les gens s'intoxiquent de plus en plus. Donc oui, les mensonges existent. Et puis, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire les mensonges, des menteries. On doit dire la vérité. C'est important de s'en tenir à la vérité. Et puis, je vous laisse ici. Vous savez, comme je vous disais, je pourrais faire une vidéo de 3 jours sur ce sujet-là. Et puis, je vais en parler davantage du sujet pour les gens qui sont inscrits au programme Transformation Totale. Et je vais vous revenir là-dessus dans quelques jours. Et je vous laisse avec une réflexion, c'est que la société, lorsque la société, au niveau de la nutrition, lorsque la société vous facilite la vie, eh bien, la plupart du temps, elle handicape votre avenir.
Et puis, oui, c'est possible de s'alimenter santé. Et vous savez, les gens que je coach, là, ont le privilège, entre autres, d'avoir des suggestions. Parce que là, vous pouvez vous dire, ouais, mais tu me dis de ne pas manger ce que j'achète à l'épicerie, les produits fabriqués industriellement. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir consommer? Eh bien, dites-vous que ce que vous allez pouvoir consommer, les gens qui sont inscrits au programme Transformation Totale, eh bien, ils ont le privilège d'avoir des suggestions de quelques dizaines de collations santé. Et puis, aussi, ils ont le privilège d'avoir des menus, d'avoir aussi des recettes, des dizaines de menus et recettes. Puis vous savez, un menu, là, c'est pas un menu pour une journée, c'est un menu pour une semaine. Et puis qui sont bons pour la santé, et des choses qui se préparent rapidement aussi, et des choses qui sont bons au goût. C'est important, souvent on se dit, ah, ce que je me fais, c'est pas tellement bon. Avoir une bonne recette, c'est quelque chose qui se fait rapidement avec des bons aliments, et puis elle est là, la santé. Donc ici, on a, il devrait exister une réglementation pour bien indiquer ce qu'il y a dans les aliments, dans les boîtes. Oui, Hélène, c'est vrai ce que vous dites, mais dites-vous bien que la réglementation est là. Mais par contre, seulement que je vous parlais de glutamate monosodique il y a un instant. Le glutamate monosodique peut se retrouver sous la formule, comme exemple, saveur naturelle. Okay? Mais le glutamate monosodique, ça provient d'une algue. Et puis, ça n'a aucun rapport. C'est quelque chose qui affecte vos neurones et puis qui fait en sorte que ça émet des neurotransmetteurs de plus en plus puissants là, pour vous habituer à la nourriture que vous mangez. Et puis, oui, les aliments, c'est inscrit, mais c'est inscrit en petit, mais ce qu'on n'est pas éduqué, c'est d'aller voir les ingrédients, premièrement, et deuxièmement, de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'allez voir les ingrédients en arrière de la plupart des choses de ce que vous consommez, et vous ne comprendrez pas la moitié des mots qui sont là. Hein? Parce que ce sont des produits chimiques, ce sont des produits qui ont été ajoutés. Allô, Mélanie? Allô, Mélanie? Bon matin à Mélanie, bon matin à Lorraine aussi, que j'ai vu passer il y a un instant. Et c'est ça ici. Bon, je vais aller voir mes notes vite, là. Vous savez, lorsqu'on consomme de ces produits-là, et puis, oui, les ingrédients sont inscrits, mais vraiment, on ne comprend pas le langage. Là. Parfois, on dirait que c'est inscrit en vietnamien. Par la suite, il y a comme un effet domino qui se passe, puis on se demande pourquoi j'ai des démangeaisons ce temps-ci. Pourquoi j'ai des problèmes de digestion? Pourquoi j'ai le nez qui coule constamment? Pourquoi je me sens toujours fatigué? Donc, il arrive plein de situations comme ça qui déboulent, et puis votre corps se trouve à être intoxiqué de ces produits-là et ne peut pas s'en décharger. Il y a certains produits toxiques que votre foie ne peut pas détoxiquer, et puis vous vous trouvez à être engorgé de ces produits-là dans tout votre corps. Donc, Annick Dubé, bon matin Annick! Oui, c'est un plaisir, puis j'ai hâte de te revoir aussi Annick. On devrait se revoir bientôt, éventuellement, lorsque j'irai refaire une tournée dans ta région. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un thumbs up. Hein. Et puis, dans les commentaires, j'aimerais que vous inscriviez si vous avez aimé l'article sur l'Institut canadien du sucre. Et puis, vous pouvez même aller la relire, cet article-là. J'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Et puis, vous pourrez la télécharger, l'imprimer et puis la partager. Partagez le lien à des amis aussi si vous voulez. C'est vraiment quelque chose d'aberrant. Mais dites-vous que ce genre de message, on en retrouve encore. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, d'aimer la page Paul Rousseau Conférencier, la page aussi Top Shape Fitness. Ce sont les deux pages sur Facebook sur lesquelles je fais des vidéos en direct. Et je vous rappelle aussi la réflexion dont je vous ai fait tout à l'heure, c'est que au niveau de la nutrition, lorsque la société vous facilite la vie, eh bien, rappelez-vous toujours que, normalement, elle handicape votre avenir. Regardez les générations vieillissantes dans le monde présentement, entre autres ici au Québec, là, puis en Amérique du Nord et en Europe aussi. Et vous verrez qu'il y a des maladies qui sont de plus en plus fréquentes, des maladies qui s'incrustent de plus en plus dans notre vie. Bon matin à Diane Guillemette. Bon matin, c'est le fun d'avoir un mot de toi, Diane. Et puis, dites-vous bien que je vous souhaite une superbe de belle journée, une superbe de belle semaine. Amusez-vous bien, soyez sages et on se reparle bientôt. Ciao.